Est-ce il n'y a pas un élément qui nous échappe avec cette visite de Macron? Du précaré au partenariat, pourquoi le sommet Africa Forward se tient-il à Nairobi au lieu d'être, ou bien au nom, dans une capitale historique de la zone CFA? Ben, on parle bien de partenariat. Il décide, du moins, il dit que l'Afrique, désormais, c'est un égal, c'est un allié, c'est un partenaire. Mais est-ce que dans cet élan correctif-là, il n'aurait pas commencé dans un état de la zone CFA? Déjà, il faut dire que sur le plan diplomatique, oui, nous parlions du précaré parce que c'est un legs colonial, n'est-ce pas, que nous avons reçu. Mais les choses se sont modernisées. Les États ne collaborent pas seulement avec ceux avec qui ils ont, n'est-ce pas, un commun linguistique, n'est-ce pas? Les États s'étendent. Maintenant, pour prendre particulièrement le cas de la France, il faut noter que la France est restée fortement attachée, n'est-ce pas, à ce précaré. Et elle s'est rendue compte que dans la reconfiguration du monde, elle qui servait de passerelle, n'est-ce pas, à ses complices, n'est-ce pas, de l'OTAN et des Nations Unies, c'est-à-dire que les États du Nord, à savoir plus les États-Unis et la Grande-Bretagne, vous savez que la France était la porte d'entrée des États-Unis en Afrique parce que on supposait que après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait c'est la France et la Grande-Bretagne qui ont été les plus grands bénéficiaires en Afrique, il faut le dire. Alors, aujourd'hui, s'il faut rentrer dans ce qu'on appelait son précaré, l'AEF et l'AOF, la France est en ballottage défavorable. Ça, ce n'est plus un secret. Il faut dire que les yeux sont en train de s'ouvrir. Et là, il y a ceux, nous parlons tout à l'heure de l'AES, qui ont déjà dit ouvertement non. Mais il y a ceux qui doucement sont en train de botter la France de côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quand vous voyez par exemple les pays comme les États-Unis, du précaré, si on va le dire, ou alors d'obédience anglophone, les pays du Commonwealth, qui vont entrer aussi dans les pays qui à la base étaient relevaient de la francophonie. Et n'oubliez pas que vous avez ces temps-ci des pays qui ont migré, n'est-ce pas, vers le Commonwealth. Vous avez, si on peut un peu plus éloigné, vous avez par exemple le cas du Rwanda, qui était dans la francophonie, et après, n'est-ce pas, ce désastre social est entré dans le Commonwealth, mais plus à côté de nous, le Gabon. Ne l'oubliez pas, le Gabon qui est entré dans le Commonwealth et qui est même en train de migrer, parce qu'il reste toujours là, mais il est en train de migrer. Quand nous qui sommes les éducateurs, il y a quelque temps, j'étais au Gabon, nous étions en train d'harmoniser les programmes universitaires. Quand vous voyez le projet, ils vous disent que d'ici au plus tard 5 ans, ils n'ont plus rien à voir avec la francophonie. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir tous les derniers accords que le général Nguema a fait. C'est avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, c'est les pays purement anglophones. Il n'a plus rien à tirer de la France. Donc, vous voyez donc, la France, ça s'est dit que, mais tiens, est-ce que c'est moi qui vais dormir? Je ne dois pas dormir. Il faudrait aller chercher parce que dans ces États, n'est-ce pas, anglophones, je peux gagner des marchés, je peux. N'oublions pas que les entreprises françaises sont des costauds entreprises et qui s'installent comme tout le reste d'entreprises partout dans le monde. Mais bien plus à côté de ça, il faut dire que aujourd'hui, la France a intérêt à changer de langage. Vous n'avez qu'à voir l'arrivée de Macron à Nairobi, c'est-à-dire qu'il s'est prêté à des choses que lui seul y comprend, mais ces déclarations, il a fait des déclarations extrêmement fortes. C'est-à-dire que, et lui-même l'a dit qu'aujourd'hui, ils sont partis de la relation. En fait, c'est de lui que nous avons pris le thème, des relations de précarés à partenaires. Il a tout intérêt à le dire. Il est même remonté plus loin, voulant justifier devant les gens que c'est des positions qu'il avait depuis qu'il a eu accès à son mandat. Et il ne faut plus voir l'Afrique comme on voyait l'Afrique par le passé. L'Afrique, c'est un partenaire. Il faut changer de langage
parce qu'aujourd'hui, il est dépassé par les événements. Vous savez que l'économie de la France est en train de suffoquer. Et elle suffoque pourquoi? Elle ne s'est jamais aussi mal portée comme aujourd'hui parce que où elle avait encore ses intérêts, où elle dictait encore sa loi, elle ne peut plus aujourd'hui. Il faut le dire. Justement. Alors, naturellement, non, il faut changer de langage. Il faut se dire que peut-être l'approche sur le plan du verbe peut permettre à ce que contenter certaines personnes, dire que non, ils sont en train de revenir. Mais la vérité, c'est que il est difficile de convertir un sorcier. Ça, vous le savez, le diable reste le diable. Donc, tel que les choses sont parties, nous n'avons plus pas besoin qu'ils nous disent que c'est des partenaires, encore que même dans le partenariat, il y a les mauvais partenariats. Oui, donc, même dans le partenariat, quand nous regardons les partenariats de la France, c'est des partenariats qui, si vous n'êtes pas vigilant, en réalité, vous allez retomber, n'est-ce pas, dans une sorte de précaré, des relations de précaré ou alors de coloniser. Donc, pour ma part, je pense qu'il est dans son job, hein. Il est dans sa posture normale, sur le plan diplomatique. Il faut adopter une certaine attitude pour essayer de se faire une place lorsqu'on sait que ses relations, même avec ses anciens amis qui ont permis d'être où elle se trouve là, c'est-à-dire que au Conseil, n'est-ce pas, de sécurité, parmi ceux qui ont le droit de veto, vous savez très bien que c'est la Russie, les États-Unis qui ont permis à la France d'accéder à cette histoire-là. Ben, s'il fallait parler de la France simplement, elle-même n'aurait jamais pu accéder. Mais aujourd'hui, elle est complètement en porte-à-faux avec leur ancien maître, leur ancien soutien. Donc, il faut se jeter.